Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Guidance c'est pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le mercredi 12 mars 2025, nous sommes un petit peu plus, comment dire, hum, pas à l'avance. Disons que je voulais faire une guidance un peu tôt, voilà. Euh, Parce que bon, c'est la guidance du jour, donc pour moi, ça fait sens de donner cette guidance à 7 heures. Donc, merci pour votre présence, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Merci de vos likes, de vos commentaires. J'espère vraiment que les conseils qu'on vous donne vous sont utiles. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Toujours se rappeler des consignes, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas aussi que la guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci. Alors, nous avons utilisé pour la guidance du jour le tarot La Tire que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la guidance? Quel est le message, s'il vous plaît, à nos guides? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette capsule? Il y a une carte qui est tombée par terre. Waouh! Ok. Ok, il y a un cavalier romantique. Oh, je pensais que c'était de corps. En fait. Il y a un cavalier de coupe, quelqu'un qui veut vous apporter sa coupe, quelqu'un qui se déplace pour venir vous trouver. Ça peut être aussi au niveau professionnel, quelqu'un, pour moi, va vous faire une proposition qui va, comment dire, vous toucher en fait. Ça peut toucher, comment dire, un aspect professionnel que vous aimez personnellement. Ça peut être une proposition aussi, voilà, voilà, ça peut être une proposition qui touche qui va vous apporter des sous, voilà, vous allez recevoir des sous de cette personne. Cette personne peut être aussi une bénédiction pour vous, ok? Donc, c'est une personne qui vient dans votre vie, ok, dans le domaine amoureux, euh, pour être soit votre partenaire, ok? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime, mais qui est dans votre vie professionnelle, qui vous apporte beaucoup au niveau professionnel. Donc, prenez comme cela résonne en vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera important pour vous, ok? Ou qui est important pour vous, qui vient dans votre vie, qui vous apporte sa coupe, qui souhaite vous apporter, souhaite que vous soyez heureux dans cette relation, parce que c'est quelqu'un qui est généreux, qui veut vous apporter beaucoup. Donc, à vous de voir en quoi ça réussit. Ça peut être un ami aussi, ça peut être votre frère, quelqu'un de toute façon, pour moi, qui vous apprécie particulièrement. Si c'est un collègue, voilà. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui veut, si c'est un partenaire de vie, si c'est un partenaire amoureux, pardon, je pense que c'est mieux de dire amoureux. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui veut, si vous avez été par le passé avec cette personne, vous avez connu des hauts et des bas. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut pardon, rebâtir cette relation sur de meilleures bases. Ok. Euh, c'est quelqu'un aussi qui est très connecté à son intuition, ou c'est vous qui êtes très connecté à votre intuition en ce moment. Ok. Et qui reçoit des informations des guides, ces derniers temps, vous pouvez vous sentir plus inspiré aussi par rapport à une personne qui était dans votre vie, et je pense que vous allez revoir cette relation d'une autre manière, reconsidérer certaines choses qui n'ont pas fonctionné avec cette personne. Ok? Donc, vous allez tout simplement utiliser votre sagesse pour mieux aborder ce qui n'a pas marché dans cette relation. Si vous voulez vraiment reprendre cette personne, vous devriez, pour moi, redéfinir les baselines. C'est ce qui me vient en tête. Vraiment redéfinir la fondation de votre relation. Si vous voulez que ça marche entre vous. Ok? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message? Ok, voilà.
Donc, ça concerne pour beaucoup un nouveau départ amoureux. Donc, c'est confirmé, ça confirme un nouveau départ amoureux ou une réconciliation, une relation, waouh, une relation qui va partir sur de meilleures bases. Et là, on vous parle que c'est le succès. Cette personne veut le succès avec vous. Et ça peut vouloir dire aussi que si vous acceptez vraiment que cette relation aille sur de bonnes bases et que vous travaillez avec cette personne, bien sûr, ça va apporter quoi? Le succès de votre vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut que nous comprenions encore de ce tirage? Donc, 0, nouveau départ. As de coupe, c'est aussi un nouveau départ. Donc, quelque chose vraiment qui touche. Voilà. Pour moi aussi, on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter. Et ici, la carte est tombée à l'envers. Pour moi, vous allez tout simplement laisser les problèmes financiers derrière. Donc, comme on a vu clairement que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter, c'est quelqu'un qui sera dans le donner avec vous. Ici, ça peut... le signe de denier, pour moi, dans le sens général, veut dire aussi... Alors, cette difficulté temporaire, ok, et tout ça, et ça peut toucher, certainement, ça touche l'aspect financier, mais de manière générale, ça peut être un appauvrissement aussi le fait aussi de s'appauvrir soi-même, en fait. Il y a des personnes qui sont pas pauvres, mais qui sont pauvres en esprit. Il y a des personnes qui ne sont pas où vous pouvez, ressentir le fait que vous vivez une période sèche de votre vie. Voilà. Une période sèche où vous ne recevez pas suffisamment d'amour, même quand vous avez de l'argent, mais vous ne recevez pas. Mais on vous dit que cette personne va mettre fin à tout ça. C'est quelqu'un pour moi qui va vous couvrir d'amour, qui va vous couvrir de bisous. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai envie de dire. Moi, c'est quelqu'un qui va vous combler. Voilà. Mais j'ai envie de dire aussi d'être quand même dans une certaine retenue, hein, de ne pas trop s'emballer, d'apprendre à connaître cette personne. Ok, si c'est quelqu'un que vous avez connu et que ça n'a pas marché, de mieux, comment dire, d'être un peu plus rationnel, ok, et d'être un peu plus certes dans l'amour, mais aussi dans la tête, quoi, dans le mental. Bon, c'est pas le mental, j'ai envie de le dire, mais d'avoir les pieds sur terre, voilà, ok. Et voilà, ici, vous avez vous ressentez un appauvrissement, ou il se pourrait que vous ayez aussi connu par le passé des relations où cette relation vous a appauvri et personnellement, ok? Vous a appauvri, vous avez euh, perdu votre estime de vous, ok? Vous avez perdu confiance en vous. Et là, je pense que c'est pas que vous devriez vous compter sur cette personne pour faire ce travail. Vous devriez déjà commencer à faire ce travail. Et le fait d'être dans cette énergie va permettre à cette personne de mieux vous apporter. Donc, c'est pas qu'il faut attendre que quelqu'un vous sorte de cet appauvrissement, mais il faut faire un travail sur soi. Je pense que ce sera quelqu'un qui va catalyser cette guérison, je veux dire, intérieure. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, vous avez été manipulé dans une relation où cette personne, ça peut être une ancienne personne qui vous a manipulé. Si vous décidez de redéfinir cette relation, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Ok, honnêtement, ça explique aussi l'appauvrissement intérieur que vous avez vécu de cette relation. Vous n'avez pas beaucoup reçu de cette personne. Ok, vous n'avez pas beaucoup reçu de manière générale, même dans votre vie. Hein. Ok, donc ça peut expliquer pourquoi aussi vous êtes beaucoup plus parmi les gens qui donnent, mais qui ne reçoivent rien, qui tombent sur des manipulateurs, des pervers narcissiques. Et là, ça vous a appauvri, vraiment. Et ça peut même refléter aussi un appauvrissement financier. OK? Parce que les gens qui donnent, ont cette tendance même de donner au point même d'oublier leurs propres besoins matériels. Ok? Pour moi, il faut vraiment faire un travail sur vous, d'estime de vous, de confiance en vous. Ok? Parce que cette personne peut être dans le donné, mais si vous êtes déjà très approuvé intérieurement, n'avez pas fait ce travail, vous pouvez, d'une certaine manière, repousser cette personne sans même vous en rendre compte. Ok? Donc, c'est très important
de faire ce travail sur soi pour faciliter la symbiose de cette relation, ok? L'évolution de cette relation. Merci de me donner encore plus de messages pour, au niveau professionnel, ça peut être aussi le fait que il y a quelqu'un qui vous apprécie, qui va vous faire des propositions et qui va vous permettre de laisser, vous aurez à travailler sur des projets qui touchent beaucoup plus ce que vous aimez en fait. Ce sera naturel pour vous, ok, dans le domaine, parce que là, ça touche le cœur quand même. Donc, vous allez avoir des propositions ou bien des inspirations de cette personne, des projets avec cette personne, qui va, pour moi, vous aider à sortir d'une situation compliquée. Ok, vous aurez à travailler à travailler sur des projets que vous aimez vraiment réellement, et ce sera pour vous comme un nouveau départ de votre carrière, parce que si vous avez été dans des domaines par contrainte financière, par obligation familiale, vous avez fait des choix par le passé qui vous ont qui ne sont pas des choix alignés avec qui vous êtes. Mais là, je pense que cette personne au niveau professionnel va beaucoup vous apporter, et vous allez avec cette personne avoir un élan, une inspiration, ok, qui qui va comme vous propulser, qui va vous inspirer à beaucoup plus vous donner à ce que vous aimez vraiment. Même quand vous avez et je pense que ça va vous enrichir aussi. Même quand vous avez un travail que vous faites, le fait de faire quelque chose que vous aimez, vous serez beaucoup plus inspiré, vous serez beaucoup plus dans l'amour de ce que vous faites, et ça va vraiment vous apporter financièrement. Ok? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Là, on a le partenariat. Mais je ne sais pas pourquoi la corde est tombée à l'envers. Ok? On a quand même le partenariat qui est là, l'as de bâton en dos de deck. Ok, on a l'as de bâton en deux de deck, donc ça parle quand même de nouveaux projets que vous allez mettre en place, des idées déjà que vous avez, des inspirations que vous avez, des inspirations que vous avez de cette personne, ou bien des inspirations que vous avez en vous, que vous inspire vos guides, que vous inspire l'univers, pour mettre en place ces projets. Toutefois, pour moi, le 2 de coupe, on voit déjà le partenariat, ok? On voit quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient qui est dans le donner, qui est dans l'amour. Mais je pense que le fait d'avoir été dans cet appauvrissement, le fait que si cette personne est un ex qui revient vers vous, vous pourrez être dans une sorte de réticence, ok? Vous pourrez être toujours dans le conflit intérieur, pas nécessairement extérieur. Vous pouvez, même quand cette personne vous dit toutes les belles paroles sur la terre, j'ai changé, j'ai fait un travail sur moi, je comprends, j'ai eu tort et tout ça, vous pouvez être dans le refus de recevoir cette personne. Okay? Vous avez entièrement le choix. C'est votre plus grand droit. Vous pouvez aussi, si c'est au niveau professionnel, avoir du mal à collaborer avec une personne qui vous a porté un coup bas et qui maintenant a pris conscience de ses erreurs et qui veut maintenant retravailler, redéfinir, comment dire, revoir ou du moins améliorer le lien qu'il a avec vous. Voilà. Donc, et pour moi, il faut laisser le traumatisme du passé. Il faut transcender les blessures du passé, ok, pour profiter de ces projets, parce qu'on va de nouveaux projets, de nouvelles idées, des idées qui vont vous apporter, qui vont vous permettre de laisser une situation financière compliquée, ok, mais il faut être dans la positivité, ok. Donc, on va prendre 3 autres cartes. Ok, donc c'est une guidance très positive. Mais pour moi, il y a des personnes qui ont souffert dans leur relation, dans leur vie professionnelle à cause de certaines histoires. Voilà. On parle en parlant de problèmes, voilà. On parle de situations, la tour et le fou. Donc, on parle vraiment de quelque chose qu'on est en train de briser dans votre vie pour un nouveau départ. Voilà. Et on voit encore l'as d'épée. Vraiment, vraiment des as. Donc, pour moi, je sens que
vous allez laisser le traumatisme du passé. Vous allez briser ces chaînes émotionnelles qui vous empêchent de vous épanouir, en fait. Et vous allez vraiment être dans l'énergie du fou. Vous allez vous lancer, mais toujours soyez, voilà, comment dire, dans dans une certaine retenue, ok? Ne vous laissez pas trop emporter, ok? Ayez quand même, gardez les pieds sur terre. Heureusement qu'on a l'as d'épée, donc ça confirme que vous avez la volonté d'avancer, que vous voulez avancer, que vous êtes aussi dans une certaine euh, vous êtes rationnel, vous voulez être rationnel, vous êtes, moi, je suis très contente de voir cette énergie aujourd'hui. C'est magnifique. Donc, on brise tout ce qui ne nous convient plus. On brise, on laisse aussi les pleurs derrière nous et on va vers quoi? Vers l'abondance. Voilà. Vers l'abondance, ok? Vers la complétude, parce que là, c'est pas seulement l'abondance en termes d'argent, le 10 de denier, c'est l'abondance spirituelle, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance émotionnelle. Donc, pour moi, vous allez arriver à faire ce travail sur vous, ok? Vous, du moins, pour le moment, vous êtes dans l'énergie de ne pas laisser ces négativités, ces énergies toxiques vous absorber, vous engloutir, vous allez briser ces chaînes émotionnelles qui sont autour de vous comme des boulets qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Ici, on voit le valet de denier, mais c'est en dos de deck, on a le soleil. Pour moi, vous allez vers une réalisation. Si vous acceptez d'être dans cette énergie de briser ce qui ne vous convient plus, de ne pas rester dans le passé, d'avancer malgré les déceptions. Ok? Vous, excusez-moi j'ai entendu un bruit là, quelque chose s'est cassé, donc excusez-moi. Donc, il faut, si vous restez dans cette positivité, de cette énergie, si vous restez comment dire, si vous acceptez l'autre avec ses idées en sachant très bien qu'il faut qu'il faut définir les choses, qu'il faut voir certaines choses, donc vous serez dans la réussite tout simplement. Ok? Je pense que vous allez laisser certaines habitudes, certains comportements. Ok, si vous avez cette tendance si vous avez cette tendance à procrastiner par exemple, ou à ne plus à répéter les mêmes erreurs, pour moi, vous allez tout simplement et transcender, surmonter toutes ces lacunes, parce que là, on voit le soleil qui est là, l'abondance qui est là, l'amour qui est là. Donc, pour moi, c'est le moment de profiter de de ces énergies négatives, pardon, de ces énergies positives et de ne pas se focaliser sur ce que vous manquez, sur ce qui n'a pas marché, mais sur ce que l'univers vous réserve. Ok? Donc, je vous remercie infiniment de votre présence. J'espère que ces messages euh, vous ont inspiré. On voit en deux de deck, après le soleil, qu'est-ce qu'on a? La roue qui tourne. C'est tout simplement magnifique. Ok? J'espère vraiment que ces conseils vous ont aidé. Restez toujours dans la positivité. C'est vraiment très important. L'univers favorise les gens qui sont positifs. C'est pas des gens qui restent là comme des lunatiques à rêver, mais c'est des gens qui restent pratiques tout en restant de la positivité. Et moi, je vois l'énergie, l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe, l'abondance qui est là. Donc, il faut vraiment profiter de ces énergies, de cette pulsion que vous envoie l'univers pour concrétiser vos projets. Avec une personne qui vous aime, qui vous apprécie énormément, si c'est un ami, si c'est un collègue, si c'est une personne de votre famille, sachez que cette personne, pour moi, si ça n'a pas marché par le passé, c'est de voir les choses avec vous. Mais c'est à vous de décider si vous allez accepter cette personne ou non. Ok? Merci.
Prenez soin de vous. Bonne semaine. Euh, on se voit demain pour la guidance de jeudi.